Salut tout le monde. Bon, il y a eu un petit bug. J'ai sorti une vidéo hier, mais il y a eu un énorme bug de son. Donc je vous la refais parce qu'en fait c'était irrécupérable de chez irrécupérable. On n'entendait pas du tout parler. Donc je recommence. Donc aujourd'hui, je vous parle des Zoyas. Donc les Zoyas, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ces poteries enterrées. Je pense que vous êtes nombreux à voir de quoi il s'agit. Donc c'est des poteries enterrées, on peut se les fabriquer soi-même en collant deux pots tête bêche en fait. Donc ça c'est la méthode à faire chez soi. J'ai longtemps hésité à le faire comme ça et finalement j'ai décidé d'acheter mes Zoyas. Alors là je les ai stockés, je les ai posés là genre un peu à l'arrache parce qu'à la base je vous avais fait une photo, la première vidéo en fait j'avais tout installé sur le banc et puis j'étais posée dessus, mais bon c'est un peu la cata, ça n'a pas du tout marché au niveau du son, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, donc je vous la refais. Donc j'ai fait une grosse commande. Moi j'ai pris sur la marque Oya.eco. Bon, ça m'avait l'air très bien, c'est fabriqué en France. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que c'est une marque qui travaille en partenariat avec des instituts de recherche agronomique. Et du coup, ils font des recherches en plein champ sur la productivité des légumes, les capacités d'arrosage, les économies d'eau. Donc je trouvais ça assez cool de partir sur cette société-là. Donc j'en ai acheté plusieurs. Parce que là on va repartir en vacances et j'ai personne pour arroser le jardin ce coup-ci. Alors normalement ça sera la fin de la canicule et ça devrait aller un peu mieux, mais vous voyez le jardin il est dans un sale état, le figuier c'est une catastrophe, le grenadier je vous en parle pas, enfin bref, le noisetier il a perdu toutes ses feuilles, c'est une horreur. Donc je voulais tenter les Zoyas pour essayer voilà, d'avoir une petite réserve d'eau supplémentaire pendant mon absence. Donc j'en ai commandé plusieurs, de plusieurs tailles, et je les ai achetés et je ne les ai pas fabriqués pour une raison très simple, c'est que les Zoyas qui sont fabriqués, contrairement aux pots en terre cuite qu'on peut acheter dans le commerce, qui sont des pots dans lesquels on doit mettre des plantes, les Zoyas sont faits avec la terre qui est utilisée, elle est différente en fait. Les cuissons sont différentes et en fait le but au niveau des Zoyas c'est d'obtenir une microporosité bien spécifique qui va permettre en fait à la plante de venir approcher ses racines des parois de l'Oya et aspirer l'eau par succion. Donc en fait par succion les racines vont venir aspirer l'eau de l'Oya. Donc cette microporosité elle est quand même super importante et j'avais lu une étude qui comparait en fait les Zoyas fabriqués en pot du commerce et les Zoyas les vrais Zoyas et en fait il y a une énorme différence dans la microporosité. Donc j'ai préféré les acheter. Alors je vous cache pas, ça coûte cher. Par exemple, non, je me rappelle plus. Je sais plus. Ça c'est le gros modèle. Et je crois que le gros modèle il est à 20 € ou 25 €. Et je sais plus, je vous mettrai les prix à l'écran. Mais voilà, donc j'en ai commandé plusieurs. Donc j'ai pris deux modèles. Donc les modèles à enterrer, ils ressemblent vraiment à des jarres. Donc en fait, on les enterre jusqu'au collet, ici à peu près. Voilà. Et ensuite, on remplit l'eau par le bouchon. Donc toute cette partie est enterrée et la plante, en fait, les racines des plantes viennent s'abreuver directement. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur le site de la marque, ils parlent d'une économie d'eau de 50 à 75 %. Alors, bon... je sais pas, hein, à tester, voir ce que ça donne. Mais si ça pouvait être de cet ordre-là, ça serait génial, quoi. Et après, j'ai des modèles qui sont à planter. Donc ceux-là, en fait, ça peut être par exemple plus pour des pots ou des jardinières. Et en fait, on les plante dans la terre. Il y a un petit bouchon qui vient pour fermer. Et ça permet d'avoir une petite réserve supplémentaire. Donc voilà, donc c'est assez intéressant.
comme système. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que ça tient vraiment longtemps? Par exemple, le gros Zoya que vous voyez là, normalement, il est censé irriguer une zone autour de l'Oya sur un rayon de 80 cm. Donc 80 cm, franchement, ça serait pas mal. Donc, je vais vous montrer où je pense les installer. Mais voilà, c'est vraiment un système intéressant. Et j'espère que ça tiendra ses promesses. Donc moi, ce que je vais faire, c'est avant de partir en vacances... Ouh, il y a encore un beau concombre, ça c'est cool. Mais avant de partir en vacances, je voudrais essayer de les installer à certains endroits. Surtout pour protéger en fait mes plants d'arbustes. Parce que les légumes, à la rigueur, bon, je m'en fiche un peu, c'est pas grave. Mais par contre, tout ce qui est arbustes, plantes vivaces, j'ai pas envie de les perdre. Donc du coup, par exemple, je m'étais dit que le gros Zoya, je pense le mettre ici. Ce qui me permettra, vous voyez, d'irriguer quand même pas mal de plantes autour. Donc je pense l'installer par ici. Et voilà, donc vous voyez le principe. Là, j'aurai le gros. Et donc dans l'idée, bah voilà, ça va être d'en disséminer à différents endroits. Par exemple, je pense en mettre un peut-être entre celui-ci et celui-ci. Ça permettra d'irriguer aussi le plant de tomate qui est là. Le Lauropétalum, il a quand même vachement souffert. Donc, je lui en mettrai un aussi ici. Et voilà, à différents endroits, en fait, je vais essayer d'en mettre et de gérer un peu tout ça avec ce système. Et moi, ça me paraît pas mal. Alors, il y a un autre système que je suis en train de tester. Mais en fait, je pense que là, j'ai besoin d'aide parce que ça marche pas du tout. C'est le système avec les bouteilles, vous savez, où on fait un trou en dessous, un trou au-dessus, ou alors on dévisse un petit peu le bouchon. Et c'est censé irriguer. Mais j'avais même vu des vidéos où apparemment ça peut tenir 1 mois d'irrigation. Mais moi je comprends pas. J'ai tout essayé, hein. J'ai ouvert le bouchon cran par cran, j'ai fait des petits trous, j'ai essayé en faisant des petits trous avec une épingle. En fait je comprends pas parce que ça marche pas. Ça marche pas du tout. En fait, ça se vide tout de suite, quoi. Je pense en 1 heure à peu près, j'ai plus d'eau. Donc, mais ça, si ça marche, bon, faut que je continue à persévérer un peu. Mais si ça marche, ça me paraît pas mal parce que c'est vraiment un système low cost. Alors, pas dans le sens péjoratif du terme. Sur la précédente vidéo, j'avais utilisé ce terme aussi. J'ai vu passer un commentaire, voilà, m'interrogeant sur le fait d'utiliser ce mot low cost en disant que c'était péjoratif. C'est pas du tout mon intention. Moi j'utilise ce mot plus dans le sens de low tech. Et c'est ça qui est cool, c'est que une bouteille, je sais pas combien ça coûte, mais il y en a pour moins d'1 euro quoi, la bouteille. Donc oui, c'est low cost dans le sens ça coûte moins cher que les Zoya par exemple. Les Zoya, avant que je puisse équiper le jardin avec des Zoya, ça me coûterait trop cher. Donc j'utilise le système des bouteilles d'eau. J'ai récupéré plein de bouteilles d'eau des biberons du bébé. Et voilà, et je les recycle ici. Mais sauf que je comprends pas. Ça tient 1 heure et toute l'eau elle se vide tout de suite. Donc je sais pas si vous avez une solution. Je sais pas, je comprends pas. Hein, j'arrive pas à gérer le débit. Ça part trop vite. Donc, mais il y a un truc que je dois mal faire, hein, je pense, mais ça fonctionne pas du tout. Donc, j'espère trouver la solution avant de partir en vacances. Donc, si vous avez une solution, ça serait trop bien. Parce que là, moi, je coince. Ah tiens, cool, un autre concombre. Bon, trop bien. Voilà, donc du coup, ça serait bien parce que ça me permettrait de... Le jardin est quand même dans un état, ça fait peine à voir, c'est triste. C'est triste. Et nous, on a les feux là qui ont repris à côté. On commence à sentir les odeurs de fumée. Bon, voilà, ça fait mal au cœur pour la nature. Donc, j'aimerais bien réussir à les maintenir en vie, ces petits arbustes. Donc voilà, en tout cas, les Zoya, je pense que c'est un système prometteur. Et je vous en dirai un peu plus.
Je ne vais pas pouvoir voir à quelle vitesse ils vont se vider parce que je ne serai pas là. Mais voilà, dans l'idée, ça va être de les installer petit à petit et d'essayer de maintenir en vie le maximum de plantes possible sur les nouvelles plantations que j'ai fait cette année. Et voilà, et c'est super cool parce que du coup, c'est un système qui permet aussi d'éviter d'arroser sur la surface. Et en fait, ça va forcer vraiment les plantes à venir chercher l'eau en profondeur et donc de développer leur système racinaire vers le bas. Donc ça, moi, je trouve ça super cool. Et ça limite aussi l'apparition des maladies fongiques. Parce que du coup, en fait, le but des zoyas, c'est de se servir de ce système-là seul. C'est-à-dire de ne plus arroser en surface. Donc juste de remplir l'oya et basta, quoi. Les plantes après se débrouillent. Donc ça serait cool si ça pouvait fonctionner. Sur la plate-bande de plein soleil, parce que là c'est pareil, ça commence à être compliqué. Même d'ailleurs je vais vous montrer, même les plants de melon commencent à jaunir et à se rabougrir. Les feuilles sont souvent très refermées sur elles-mêmes. Il a avorté tous ses fruits lors de la dernière canicule. Donc là, on est à la 4e canicule. Et pendant la 3e canicule, donc j'avais plein de petits melons qui étaient en train de grossir. Et il les a tous bazardés. Il me reste que les 2 gros. Et il commence à avoir ses feuilles qui sèchent et qui jaunissent. Donc pas génial. Et c'est un peu pareil pour les autres pieds de melon qui ont arrêté de grandir. Et vous voyez, ils ont du mal, quoi. Hein. C'est pas génial. Donc ici, je vais mettre un oya entre ces 2 arbustes. Donc entre le petit Juniperus et le Tobirananum. Je vais le mettre ici et je vais en rajouter un ici, à côté de la lavande, de la santoline et du dodia. Et je pense que j'en rajouterai aussi quelques-uns à la plate-bande ici, là où je vais pouvoir en mettre. J'ai de la place en fait. Donc voilà, donc entre les oyas et les bouteilles, je vais essayer de gérer le truc au mieux, mais je pense que ça va être compliqué si on n'a pas de pluie. J'ai peur qu'au bout de 2 semaines, le jardin soit vraiment dans un très très sale état. Et d'ailleurs, je vous montre hyper rapidement, mais là on a le grenadier. Il est tout jaune et il perd ses feuilles, il perd complètement ses feuilles, il est en train de se déplumer complètement. Et le figuier, franchement, j'hallucine parce que je ne l'ai jamais vu comme ça. Le truc est dans un état, il est en gros maintenant, il est à moitié jaune, à moitié vert et il perd toutes ses feuilles. Il perd toutes ses feuilles, tous les fruits sont tombés, il en reste quasi plus sur l'arbre. Et en mode mini fruits, comme je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc voilà, c'est une catastrophe. Et de toute façon, le jardin, regardez-moi ça. C'est même plus de l'herbe, quoi. C'est de la savane. On n'a pas eu d'eau du tout. Du tout depuis... Honnêtement, ça doit bien faire 1 mois et demi. Et la dernière fois qu'on avait eu de la pluie, c'était quelques millimètres. C'était même pas 1 millimètre, je crois. Donc c'est pareil, le lilas des Indes, vous voyez, il est tout rabougri, tout est sec. Il a tout perdu, les feuilles. Regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Et du coup, il a même pas fleuri en fait cette année. Il a pas fleuri du tout. Donc voilà, c'est un peu la cata. Par contre, alors s'il y a bien une plante qui supporte quand même le truc, c'est les goras. Les goras, alors là, ils commencent quand même à accuser un peu le coup. Puis on est sur la fin de la floraison, mais toutes les petites fleurs blanches que vous voyez là, c'est des goras en fait que j'avais plantés il y a 2 ans et qui, en fait, eux ça va, pas de soucis. Voilà, mais la nature souffre fort là en ce moment. Donc voilà, je pense que j'aurais peut-être pas forcément le temps de vous filmer les oyas, l'installation des oyas. Mais voilà, globalement, vous avez une idée des endroits où je vais les installer. Si je peux, je vous montre ça. Et puis sinon, écoutez, bonne fin d'été.
Et on se retrouvera début septembre. Je vous ferai un tour du jardin en espérant que tout soit pas mort. Et puis voilà. J'espère que tout va bien chez vous et que les jardins souffrent pas trop avec ces canicules à répétition. Mais ici dans le sud-ouest, regardez, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, on va garder le moral quand même. Allez, à plus. Donc là, le but va être de trouver un endroit où venir installer l'Oya. Je pense que je vais le mettre derrière. Donc je creuse un peu. Je prends mon Oya et je viens le positionner dans le pot. Donc j'essaye de pas trop... je vais essayer de pas abîmer les racines. Voilà, et je le positionne planté de cette manière. Je remets la terre autour, nickel, et je viens remplir l'Oya. Alors, je verrai s'il est assez enterré, mais comme là je ne l'ai pas installé en amont, c'est-à-dire juste avant de planter la plante, je vais attendre de voir comment ça se passe. Si ça arrose bien, et s'il faut que je creuse un peu plus, je creuserai un peu plus tard. Voilà, mais on va déjà bien tasser la terre. Et je vais mettre le petit couvercle pour éviter en fait tout simplement que des insectes viennent boire dedans et se noient dans l'Oya.